Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Radio S'enchaîne. Alors, vous l'avez peut-être entendu, il n'y a pas de son qui sort car l'ordinateur n'a pas envie de fonctionner aujourd'hui, donc vous n'aurez pas les jingles, mais vous aurez normalement tout le reste, c'est-à-dire ma voix ainsi que les chansons que je vais faire passer sur l'autre ordinateur. Donc, nous sommes le mardi 29 mars, il est 18h, vous êtes sur Radio S'enchaîne, c'est Pop et compagnie. Alors, voilà, on va tout de suite commencer bah voilà, oui, on fait effectivement pas le jingle. Dans ce cas, on commence directement par les bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, Seattle. Ah non, alors peut-être que si je mets pas le direct, ça va pas aller. Alors, hop. Voilà, peut-être vous ne m'avez pas entendu jusqu'à présent. Donc, vous êtes bel et bien sur Radio S'enchaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mars 2016 et on a quelques petits ennuis techniques car je ne parviens pas à faire sortir le son de l'ordinateur principal, mais j'arrive quand même normalement à faire fonctionner tout le reste, à savoir les micros et les musiques que je ferai passer donc sur l'autre ordinateur. Ce sera un petit peu particulier, mais bon voilà, j'allais pas chercher pendant des heures, donc il n'y aura pas de jingle, mais il y aura tout le reste. Voilà. Donc, je rappelle que Pop et compagnie, Pop Co pour les intimes, c'est un concentré de pop culture avec un peu de tout, du geek, de l'inutile, de l'absurde, du sarcastique, de l'humour noir et un peu d'improvisation. Le tout saupoudré avec de la musique de film ou d'animé ou de jeux vidéo ou pas. On va commencer par les bonnes nouvelles. Alors, Seattle a un nouveau super-héros, le Batman du vélo. À Seattle, un homme retrouve des vélos dérobés pour les rendre à leurs propriétaires. Surnommé le Batman du vélo, cet homme traque les voleurs sur Internet. À Seattle, un homme rétablit la justice pour les cyclistes. Un ingénieur de 30 ans a décidé de prendre la situation en main et de retourner à ses propriétaires des vélos volés. Appelé Bike Batman, le Batman du vélo, ce justicier qui préfère garder l'anonymat retrouve des voleurs de vélos et les force à restituer leur butin. Tout a commencé en 2015. Cet amateur de la petite reine voulait acheter un nouveau vélo sur Craigslist, un site de petite annonce très populaire aux États-Unis. Il a ensuite réalisé que le deux roues qu'il s'apprêtait à récupérer correspondait à la description d'un véhicule sur Bike Index, un site qui répertorie les vélos volés. Il a donc décidé d'agir et a fixé un rendez-vous au voleur. Tu as deux options, dit-il. Tu peux attendre que les flics arrivent ou tu peux tout simplement abandonner, a-t-il lâché au brigand comme il l'a expliqué au Guardian. Mon cœur battait la chamade, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Ce fut un succès. Depuis, le Batman du vélo a retourné à ses propriétaires 22 bicyclettes grâce à cette combine. Il repère des petites annonces suspectes sur des sites comme Craigslist ou OfferUp.com, puis il vérifie sur Bike Index si les descriptions correspondent. La seule différence est que la police est impliquée désormais. Il les appelle quand il est sur le point de rencontrer un voleur. Le Batman du vélo a expliqué qu'il avait commencé à faire ça pour que Seattle conserve son image de ville où l'on est en sécurité. Et comme le nombre de vélos volés a doublé ces 5 dernières années, selon le Seattle Times, ce justicier isolé est le bienvenu. Surtout qu'il fait pression sur la police pour qu'elle fasse son boulot. C'est une news qui nous vient de Combini. Ensuite, news suivante, toujours dans les bonnes nouvelles, des millionnaires de New York exigent une hausse des impôts. Oui, vous avez bien entendu. Dans un État qui explose les records de pauvreté, ils n'acceptent plus d'avoir autant d'argent. Une prise de conscience embryonnaire mais salutaire. Des contribuables mécontents, c'est assez courant. Mais ceux-là sont de véritables ovnis. Ils se plaignent de ne pas payer assez d'impôts. Ça se passe à New York et ça mérite quelques explications. Les contribuables en question sont de très riches New-Yorkais. Ils sont au nombre de 51 et se sont constitués en groupe pour réclamer une fiscalité plus exigeante à l'encontre des habitants les plus aisés. Parmi eux, quelques noms célèbres, un héritier Disney, un autre Rockefeller, tous ont co-signé une lettre adressée au gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo. Il lui demande de rendre définitive une taxe temporaire qui concerne les plus aisés. Objectif, que l'État de New York continue de prélever cet argent et même davantage, pour le consacrer au programme de lutte contre la pauvreté. Extrait du courrier. En tant que New-Yorkais, nous avons contribué au retentissement économique de notre État et nous en avons aussi profité. Nous avons la possibilité et la responsabilité de verser notre juste part. Nous pouvons largement payer nos impôts actuels et nous pouvons même nous permettre de payer plus. Il est honteux de voir qu'à New York, la pauvreté infantile atteint un niveau record dépassant les 50% dans certains quartiers de nos quartiers. L'État de New York compte un nombre record de familles sans abri, soit plus de 80 000, qui luttent pour leur subsistance. Il est temps d'investir dans la viabilité économique à long terme de New York. Ils ont alimenté le système, ils ont bénéficié du système et aujourd'hui, ils veulent s'acquitter de leurs dettes. Ces gens-là ne sont pas si nombreux. Alors, c'était déjà la fin de l'Italie qui n'a pas bien suivi. Donc, ils ont alimenté le système. Là, on est sorti de la lettre.
Ils ont bénéficié du système et aujourd'hui, ils veulent s'acquitter de leurs dettes. Ces gens-là ne sont pas si nombreux. En attendant que le partage des richesses soit plus équitable, leur démarche vaut bien un coup de chapeau pourvu qu'elle fasse des émules. Et ça, c'est une nouvelle qu'on peut voir sur positivevr.fr. Et tout de suite, on va s'écouter la première musique. Alors normalement, elle devrait fonctionner et il s'agit d'une musique de Stepmania. C'est parti. Ça devrait arriver. Voilà. Mais c'est pas très fort. Voilà. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu, mais d'après les voyants et tous ces boutons lumineux que j'y comprends que dalle sur la table de mixage devant moi, j'ai l'impression que vous ne l'entendiez pas. Mais bon, ma foi, vous pourrez l'entendre si jamais dans la rediffusion, dans le podcast que je mettrai sur le site internet. Et sur YouTube, il n'y a pas la possibilité d'écouter les musiques en entier parce que sinon, YouTube dit ça, on ne peut pas mettre ta vidéo parce que les droits, tu les as pas. Ouais, elle dit ça pas exactement comme ça, mais vous imaginez un peu la chose, donc je suis obligé de couper. Donc sur le site radio-100-chaîne.com, vous pouvez l'écouter en intégralité avec les musiques, parce qu'ils ne vont pas aller nous embêter jusque sur le site de radio-100-chaîne.com. Et bon, de toute façon, moi, j'y gagne rien, hein, c'est du bénévolat, tout comme la chaîne. J'en reparlerai en fin d'émission, comme j'ai maintenant pris l'habitude de le faire. Alors, on continue malgré tous ces ennuis techniques, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment très important. Et là, normalement, il y a le jingle qui vient, mais il ne pourra pas venir. Donc, vous imaginez le jingle. C'est dommage, c'est triste un peu sans les jingles. On essaiera de voir pourquoi cet ordinateur ne peut pas fonctionner. Ça m'avait déjà fait ça une fois. Et puis après, là, il avait fallu aller sélectionner la bonne carte son dans les paramètres son, etc., etc. Mais bon, quand j'ai vu que c'était 18h, tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je préfère commencer à l'heure plutôt que de ne pas commencer du tout. Et si c'est juste les jingles, au moins la musique, on arrive, si vous l'entendez. Je sais pas, mais bon, tant pis, faudra que je fasse... ouais. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'est pas très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Pour une œuvre d'art, il marche dans 250 merdes de chiens avec des Stan Smith neuves. Alors là, ça envoie du lourd, hein. Ça c'est vraiment le truc très très intéressant. Cet artiste américain s'est promené pendant 8 heures dans Paris en marchant avec des Stan Smith neuves dans chaque merde de chien qu'il rencontrait. En français dans le texte. L'une des choses les plus désolantes de la vie tient à l'incroyable quantité de merde de chiens laissés à l'abandon dans les rues pour que les mouches s'y nourrissent et que les humains marchent dedans. La plupart d'entre nous, si on a la possibilité de repérer l'étron fumant avant de l'écraser de nos semelles, fuient les merdes de chiens comme la peste tout en fulminant contre les gros flemmards qui ne prennent pas la peine de se baisser pour ramasser les œuvres de leur toutou. L'artiste franco-américain David Joseph Gottheimer, faisant un beau doigt d'honneur au statu quo proclamé par la société, s'est promené pendant 8 heures dans la capitale française en marchant dans chaque merde de chien qu'il rencontrait. Le tout pour une obscure expérience sociale anticapitaliste. Il a documenté l'exercice par une vidéo au joli titre « Une dérive dans la merde de Paradis ». Ou de Paris. Paradis, non, bon. Alors, et on a un interview de cette personne, hein, c'est par le site Combini de nouveau, qui d'habitude fait plutôt des articles un peu de meilleure qualité, mais bon, finalement, c'est très sérieux quand même. Donc il pose la question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te filmer en train de marcher dans des merdes de chiens partout dans Paris? Alors je vous rassure, j'ai pas fait tout l'interview parce qu'il y a plein de questions, mais j'ai sélectionné pour moi les meilleures. Donc David Joseph Gottheimer répond à ça. La merde de chien et moi, c'est une longue histoire. Ça en dit long sur le personnage. Quand j'étais au lycée, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une crèche pour chiens tous les week-ends. Dans ce travail, il fallait beaucoup ramasser derrière les chiens. C'est là que j'ai remarqué pour la première fois que la merde de chien est à la fois drôle et dynamique à observer. Il n'est pas du tout dérangé. C'est nouveau pour moi de me décrire comme artiste et j'ai un peu peur des critiques, donc j'ai voulu faire un travail dont je savais qu'il serait critiqué afin de m'habituer à me faire ridiculiser en tant qu'artiste. Eh ben, il s'est pas loupé. Et je passe directement, je crois, à la dernière question, à une autre question, je ne sais plus. Tu dirais que la merde de chien te dégoûte ou plutôt que tu es intrigué par sa merde et sa dynamique? Avant, j'étais intrigué par le fait de marcher dans une merde de chien du point de vue théorique, mais c'était théorique. Puis ensuite, j'ai marché dedans, et plus d'une fois. Et je suis passé par des vagues d'émotions différentes. Le dégoût, bien sûr, mais aussi l'enthousiasme, le bonheur, l'amusement, la paranoïa et l'ennui.
À présent, je suis encore plus intéressé par la merde, mais il y aura toujours une part d'aversion. Ouais, donc c'est du site Konbini, Konbini. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Loire-Atlantique, il tente de changer l'heure de son four et il met finalement le feu. Voilà, ça promet du lourd aussi. L'homme habitant près de Pontchâteau a fait une mauvaise manipulation et a enclenché la fonction pyrolyse de son four. Alors qu'est-ce que la fonction pyrolyse? C'est du nettoyage à très haute température. Alors ça, je ne savais pas, et je ne savais même pas que les fours pouvaient faire ça. Bon, je ne l'utilise pas très souvent. L'histoire fait sourire, mais l'étourderie de cet homme aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ce dimanche, donc ce week-end-là, passage à l'heure d'été oblige, un habitant de Cressac, près de Pontchâteau, a voulu consciencieusement changer l'horaire indiqué sur son four juste avant d'aller voter. Oh, très bien, relate ce lundi Ouest France et Presse Océan. Sauf qu'au lieu d'ajouter une heure, l'homme a déclenché la fonction pyrolyse, nettoyage à très haute température donc, de son four, dans lequel il avait en plus rangé sa friteuse. Franchement, voilà, c'est un endroit pour la ranger. La maison s'est très vite remplie de fumée, déclenchant l'alarme incendie et la stupeur du reste de la famille qui a quitté le domicile et appelé les pompiers. Seuls les appareils électroménagers ont finalement été abîmés. Et c'est une news qu'on peut voir sur le site 20minutes.fr. Donc il tente de changer l'heure de son four et il met finalement le feu. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, on va enchaîner sur la musique suivante que vous n'allez peut-être pas entendre si vous êtes en direct, mais voilà, c'est comme ça. Des fois, c'est pas toujours mieux d'être en direct. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et c'est Card Captor Sakura. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de la précédente chanson. C'était donc Stepmania Senorita. Et à la base, j'avais renommé la chanson avec la bonne personne. Je l'ai là, oui, c'est Jenny Rom. Jenny Rom, donc, qui a apparemment composé cette chanson. On retrouve ça sur YouTube. J'ai découvert ça en faisant cette émission tout à l'heure. Et Senorita, et là c'était la version courte, donc où tu peux, voilà, c'est Stepmania, le jeu que tu peux télécharger, effectivement, ça se joue sur PC, c'est la variante droit de Dance Dance Revolution, ces fameuses bornes d'arcade où vous pouvez danser sur les 4 flèches, et maintenant il y a aussi les versions avec 8 flèches, etc. Donc c'était la version courte, Stepmania Senorita, Senorita, enfin avec l'accent, ce que vous voulez, Speedy Mix. Et donc là, la deuxième chanson qui va être Card Captor Sakura, ça va être assez court, alors on lance et on regarde ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc c'était Card Captor Sakura, si vous l'avez entendu, c'était l'opening English, la version anglaise, hein, vous avez pu l'entendre, alors je sais pas ou plus de quelle saison et qui vraiment l'a chanté et tout, donc voilà, il faudra faire ça. Et tout de suite, on se fait la minute perso. Voilà, et la minute perso va concerner un film que j'ai vu au cinéma, comme très souvent dans la minute perso. C'est le film Demain. Il s'appelle Demain. Il n'est pas disponible dans les grands duplex du style pâté où je vais habituellement, donc j'ai dû sortir de ma zone de confort et aller au Scala sur Genève, hein, donc un cinéma indépendant, mais qui est quasiment presque aussi cher. Non, quand même, c'est 3 francs moins cher. Mais comme j'ai la carte Pâté Friends, j'ai 15 francs par film, hein, vu que j'y vais assez souvent. Pas le pass Pâté, mais 15 francs par film. Et là, j'ai dû payer 16 francs 50, donc tu dis des fois, bon. Mais bon, c'est pas ça qui est forcément important. Ce qui est important, c'est quand même le film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015, toute fin, je présume, devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant. Le film a la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. Optimiste, il recense des initiatives dans 10 pays de par le monde, des exemples concrets de solutions aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance. Il remporte le César du meilleur film documentaire en 2016, donc pour l'année 2015. Donc voilà, plein d'idées comme ça et un film qui donne de l'espoir. Alors je vais vous en citer quelques-uns, notamment exemple dans l'énergie. Les bâtiments publics de Copenhague ont déjà réduit de 45% leur consommation en énergie. La ville bénéficie d'un urbanisme modèle. Les habitants vivent à moins de 300 mètres d'un espace vert et ils sont 50% à se déplacer en vélo. L'objectif est de ne plus émettre de CO2 en 2025. Bon, oui, c'est assez ambitieux quand même. Les habitants de Copenhague sont les plus grands consommateurs d'aliments bio au monde. Leur système de traitement des déchets est un des meilleurs au monde. Ça, c'est un exemple dans l'énergie. Si je parle économie, il y a une ville britannique qui émet sa propre monnaie à l'effigie de David Bowie.
Cette monnaie n'a aucune valeur ailleurs. L'argent gagné va donc être dépensé localement. Il n'ira pas dans les poches de multinationales préférant placer leur argent dans des paradis fiscaux plutôt que d'investir dans cette ville. Également, le système de la monnaie complémentaire fait ses preuves en Suisse. Le saviez-vous? La banque Vir y émet depuis 1934 le franc Vir, monnaie inter-entreprise qui ne peut être dépensée que dans les 60 000 PME adhérentes. En Suisse, une PME sur 5 utilise le Vir. Il permet, lorsqu'une crise paralyse le secret bancaire, de trouver les financements nécessaires. Je ne le savais pas, pourtant c'est en Suisse, ça existe depuis 1934. La ville de San Francisco, 843 000 habitants, pratique l'économie circulaire en recyclant 80% de ses déchets et en visant le zéro déchet d'ici à 2020. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce film qui est vraiment intéressant et qui laisse de l'espoir. Il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés. Donc, on parlait de l'agriculture, donc énergie, économie, mais également de l'éducation ou la gouvernance ou politique, les démocraties. Donc, c'est assez intéressant et alors, c'est pas forcément un film qui se veut exhaustif, mais qui laisse passer, on va dire, qui laisse envisager des lueurs d'espoir et que le jour où il faudra changer, il y a déjà des choses qui sont prêtes et on parle bien sûr du fait que le moteur hydraulique aurait déjà été inventé, ce genre de choses. Alors, je suis pas je suis un théoriste ou comment on dit ça, théoricien du complot ou bien voilà. Mais sans doute que voilà, il y a certainement d'autres alternatives au pétrole qui existent. Alors, elles existent déjà, on les connaît. Hein, comment ça s'appelle? Là, j'ai plus le nom qui vient. Bon, tant pis. Mais bref, il y a déjà d'autres. Ça va me revenir. Ça fait pas de bruit, ça roule tout doucement. Punaise, quand ça veut pas venir. Mais voilà, mais on se dit aussi que déjà depuis un petit moment, il aurait sans doute pu y avoir d'autres possibilités. Mais bon, bah voilà, pour l'instant, ça se fait pas encore, ou en tout cas pas à large échelle. Voilà, cette fois, on arrive gentiment au bout. Une émission un poil plus courte, vu qu'il n'y avait pas de jingle, et voilà. Mais bon, bah, c'est comme ça, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Hein. On va écrire aux techniciens comme quoi, au secours, aide-moi, pourquoi ça marche pas, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Et je tiens quand même à rappeler que cette radio est hébergée par Carrefour Rue, qui est une association privée d'action sociale offrant accompagnement, repas, hébergement et activités aux personnes sans abri ou démunies. Elle propose des alternatives aux réponses traditionnelles ou officielles. Elle crée des lieux d'accueil pour répondre aux besoins des personnes sans ressources et lutte contre l'exclusion. Elle fait aussi des récupérations de vêtements, linge meublé divers, jouets, jeux, livres pour enfants, peluches d'occasion, ateliers d'écriture, journal, radio s'enchaîne, bricolagence, jobs divers, etc. Donc n'hésitez pas à visiter le site de Carrefour Rue. Voilà, donc cette fois, on arrive vraiment à la fin. On se retrouve, je pense, d'ici a priori 2 semaines, mais ça peut être 1, ça peut être 3, ça dépend. J'essaie de garder ce rythme. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Alors du coup, pour éviter je vais pas faire le jingle, je vais directement relancer la radio s'enchaîne directement, celle qui tourne en boucle. Alors, ciao à tous.